Au nom des diplomates russes et en mon nom propre, j'ai le plaisir de vous féliciter à l'occasion du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Au cours de ma carrière diplomatique, j'ai déjà eu la chance de travailler en Afrique. J'ai occupé le poste de chef de mission adjoint à l'ambassade de Russie au Sénégal. Cependant, c'est la première fois que je me trouve en Guinée. Néanmoins, au cours des premiers mois de mon séjour ici, j'ai déjà eu l'occasion de remarquer la beauté et l'hospitalité de votre pays, ainsi que la chaleureuse attitude des Guinéens envers la Russie et son peuple. La Russie et la Guinée sont unies par des liens d'amitié et de coopération véritablement historiques qui ont fait leur preuve du temps. Notre pays a été le premier au monde à reconnaître l'indépendance de la Guinée le 2 octobre 1958. Les relations diplomatiques entre nos États ont été établies 2 jours après cette étape majeure. La Guinée est également devenue le premier pays d'Afrique de l'Ouest où l'ambassade soviétique a été ouverte. Depuis ce jour, nous ne cessions pas de faire des efforts pour aider notre peuple frère à consolider sa souveraineté et à avancer avec confiance dans l'avenir. La politique étrangère décisive de l'Union soviétique a été au cœur des relations bilatérales à cette époque-là. L'Union des républiques socialistes soviétiques a pris la garde des intérêts de la Guinée au sein des organisations internationales, principalement à l'ONU. Notre pays a aidé la Guinée à mettre en place un système de sécurité en investissant d'énormes ressources dans son armée pour faire face aux éventuelles menaces extérieures et prévenir les conflits internes. En vue de bâtir une économie nationale durable, une aide financière et de crédit importante a été fournie à la Guinée et des projets de grande envergure ont été mis en œuvre. En 1959, nos pays ont conclu des accords de coopération économique et technique qui prévoyaient la création d'entreprises industrielles, d'infrastructures routières, les travaux d'exploration géologique, la formation des ingénieurs, des techniciens et des médecins. Au XX siècle, avec un ferme appui financier, scientifique et technique de notre pays, un nombre significatif des objets d'importance nationale a été construit et reconstruit, y compris des aérodromes et des ports maritimes, le chemin de fer, un réseau routier, l'université de Conakry, les premiers centres scientifiques de recherche, le stade central de Conakry, le stade du 28 septembre, des sites culturels, des bâtiments résidentiels et une station de radio solide. Le complexe d'extraction de bauxite de Kindia, mis en service en 1974, est devenu le plus grand des 30 sites industriels et civils qui ont été créés en Guinée avec le soutien de l'Union soviétique. Cette importante affaire se poursuit aujourd'hui. La compagnie des bauxites de Kindia continue l'exploitation de ce gisement en fournissant des emplois à des milliers de Guinéens. Depuis 2001, cette entreprise est gérée par la société russe Rusal. Au total, au fil des années de son travail en Guinée, les investissements de Rusal dans l'économie locale ont dépassé 1,5 milliard de dollars. En outre, l'Union des républiques socialistes soviétiques a apporté une contribution majeure à la création des bases du système éducatif et scientifique guinéen. En 1964, l'Institut Polytechnique, la première et la plus grande université du pays, a été construit et a commencé à fonctionner à Conakry avant de se transformer en université Gemal Abdel Nasser. En 1977, un laboratoire de recherche microbiologique a été mis en activité à Kindia. En 1983, un centre de recherche conjointe dans le domaine de l'océanographie et de la physique solaire, le premier en Afrique, a été mis en place pour être offert par l'Union soviétique à la partie guinéenne 5 ans plus tard. Par ailleurs, en 65 dernières années des relations bilatérales, des dizaines de milliers de Guinéens ont suivi des études supérieures dans notre pays. Ces dernières années, la Russie a constamment augmenté le nombre de bourses d'État accordées aux étudiants guinéens qui obtiennent les diplômes des universités russes afin de rentrer chez eux et d'apporter son obol à l'avenir de leur patrie. Des bourses supplémentaires sont octroyées et financées aux jeunes Guinéens à travers UC Rusal. Nous aidons également le peuple guinéen à faire face aux nouveaux défis et menaces les plus difficiles. Aujourd'hui, l'un des volets les plus importants de la coopération entre nos pays est le domaine humanitaire, en particulier, la santé. En 2014, la Russie s'est activement impliquée dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui a éclaté en Guinée, en créant à Kindia le Centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et de soins médicaux, CREM, qui a aidé de manière significative à vaincre Ebola et effectue aujourd'hui le traitement des patients atteints d'autres maladies virales. Le fonctionnement de ce centre est assuré par UC Rusal. Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola, un laboratoire mobile pour le traitement des maladies infectieuses a été déployé, qui a ensuite été remis à la Guinée par décision du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine.
Les spécialistes des établissements du ministère russe de la Santé ont mis au point le vaccin spécial anti-Ebola, GameVac Combi, qui a été appliqué avec succès en Guinée. De surcroît, le Centre de recherche russo-guinéen pour l'épidémiologie et la prévention des maladies infectieuses a été créé sur la base du CREM, qui représente un laboratoire de référence, avancé et unique dans toute l'Afrique de l'Ouest. Pendant la pandémie de la nouvelle infection à coronavirus Covid-19, la République de Guinée est devenue l'un des premiers États africains à enregistrer le vaccin russe Sputnik V. Dans le cadre d'accords bilatéraux, 400 000 doses de ce vaccin, ainsi que du matériel médical et des systèmes de tests associés, ont été livrés à Conakry en 2021. Les échanges entre les spécialistes en épidémiologie et maladies infectieuses de nos pays se poursuivent, aujourd'hui encore, de manière régulière. La Russie continue d'apporter sa contribution considérable au développement socio-économique de la République de Guinée, notamment par le financement du Fonds fiduciaire russe-ONU. En 2020 à 2022, 2 projets ont été mis en œuvre grâce à ce financement. Le premier a été axé sur le développement de l'aquaculture dans les régions de la Haute et la Moyenne Guinée, 1,5 million de dollars américains, et le deuxième sur le développement de l'autonomisation économique des femmes guinéennes, 1,2 million de dollars américains. La Russie attribue également une grande importance à la stabilité alimentaire en République de Guinée. En 2023, le gouvernement russe a pris la décision d'allouer des ressources budgétaires à hauteur de 2 millions de dollars US au fonds du Programme alimentaire mondial de l'ONU destiné à la République de Guinée au titre de l'aide humanitaire alimentaire. Ça va de soi, que la Russie reste le partenaire fiable de la Guinée en matière de coopération militaire et technique. Les efforts inlassables du gouvernement guinéen sous la haute autorité du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya pour renforcer des capacités de défense de son pays sont indéniables. Considérant l'importance d'assurer la sécurité et la stabilité dans la région, nous apprécions la convergence de nos positions avec celle de Conakry sur des sujets clés de l'agenda mondial et panafricain, notamment dans les domaines de maintien de la paix, de lutte contre le terrorisme international et de résolution des conflits locaux. La Russie adopte une position équilibrée sur la question de la réforme des organisations internationales en faveur de la plus grande représentation des États africains. Il est évident que la répartition inégale des sièges et des voix dans le système moderne des relations internationales est une conséquence d'une injustice historique qui, nous en sommes convaincus, doit être éliminée. Il est mondialement connu que la Russie n'a jamais participé au partage du continent africain et n'a jamais été impliquée dans la traite négrière. Nous apprécions hautement que l'un des dirigeants éminents de la décolonisation de l'Afrique, le premier président de la Guinée, Ahmed Sékou Touré, fut un grand ami de notre pays. Sa contribution à la libération nationale des Africains a été reconnue en Union soviétique par le prix international Lénine pour le renforcement de la paix entre les nations. En 1973, grâce à la parfaite interaction entre nos deux pays dans les sujets onusiens, la Convention internationale pour l'élimination et la répression du crime d'apartheid, proposée par l'Union des républiques socialistes soviétiques et soutenue par la Guinée, a été adoptée. Au stade actuel, la Russie continue d'intensifier ses efforts pour transférer le développement mondial du modèle de consommation inégale, qui persiste même après l'indépendance des anciennes colonies africaines, vers une coopération internationale plus équitable, basée sur une formule multipolaire d'interaction entre États souverains égaux. Le sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg en juillet 2023 a donné un élan tangible au renforcement des liens mutuellement bénéfiques entre Moscou et Conakry. Grâce à la volonté politique de son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, et celle des dirigeants du Comité national pour le rassemblement et le développement, la haute délégation guinéenne a représenté avec succès les intérêts de son pays lors de cet événement, conduisant à un certain nombre d'accords dans les domaines précédemment maîtrisés et dans de nouvelles sphères de coopération. Nous voyons de bonnes perspectives de partenariat dans des domaines de l'éducation, de la culture, de la coopération humanitaire, des mines, de l'énergie, des infrastructures, de la pêche, de l'agriculture, etc. À ce moment, nous travaillons sur l'intensification des échanges.